C'est le pari de la diplomatie suisse, organiser un sommet pour la paix en Ukraine. Il démarre aujourd'hui autour du président Zelensky et des représentants de quelques 90 pays. Mais de quoi peut-il bien accoucher en l'absence de la Russie? Michel Cerutti, vous êtes notre envoyé spécial sur place dans le cadre idyllique de Birkenstock près de Lucerne. Comment se présente tout simplement cet événement qui vient de débuter? Bonjour Isabelle, effectivement vous posez la bonne question. Que peut-on attendre de ce sommet dont on espère une déclaration commune demain dimanche? 24 heures pendant lesquelles tous ces représentants de différentes délégations internationales sont réunis. Vous l'avez dit, 57 chefs d'État. Surtout des chefs d'État venant de pays occidentaux. C'est un petit peu ça le problème. Les pays des BRICS, les pays du Sud global sont représentés, mais plus par des délégations ministérielles, par des ambassadeurs, mais pas véritablement par des chefs d'État. La Chine n'est pas du tout présente. L'Inde, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Brésil sont là avec soit des observateurs, soit des délégations ministérielles. Par conséquent, évidemment, si cette partie-là des pays est moins présente ou a moins de capacité de négociation, ça empêchera peut-être une déclaration commune plus importante. Pour autant, les différents sujets qui seront abordés pendant ces 24 heures seront la sécurité alimentaire, l'aide humanitaire, mais aussi la sécurité des installations nucléaires. On a choisi des thèmes sur lesquels tout le monde peut éventuellement se mettre d'accord. C'est ça le but. On a laissé de côté les sujets qui fâchent, comme par exemple la discussion sur les territoires que réclame la Russie. Et puis le but affiché pour les diplomates suisses, pour la Suisse officielle, c'est d'arriver à une déclaration commune au bout de ces 24 heures de discussion. Une déclaration commune qui permettra ensuite d'autres rencontres internationales qui, elles, pourraient déboucher in fine sur une véritable paix. Aujourd'hui, c'est vraiment la première pierre, comme le disait Ignazio Cassis, donc le chef du département fédéral des affaires étrangères, l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères. C'est la première pierre qui va paver ce chemin. On ne va pas trouver accoucher d'une paix en 24 heures, mais on espère que on a une déclaration commune qui permettra plus tard de rassembler les bonnes volontés et d'arriver à cette paix.